Lorsqu'on choisit une destination de voyage avec des jeunes enfants, il faut tenir compte de plusieurs choses. Avec les plus jeunes, on évitera d'aller dans des destinations trop lointaines. Des enfants de 2-3 ans, on pourra envisager d'aller un peu plus loin, mais en veillant à choisir un pays où il n'y a pas de problème de vaccination, de risque de paludisme, de problèmes d'hygiène pouvant entraîner des gastro-entérites. Avec les tout petits, vous éviterez de toute façon une destination avec une altitude supérieure à 1800 mètres d'altitude. Et quoi qu'on fasse, pensez à respecter les habitudes de sommeil et d'alimentation des enfants. Alors, lorsque vous partez en voyage, il y a quelques précautions à prendre, comme celle de ne pas oublier votre traitement habituel. D'autre part, pensez pour les pays éloignés aux vaccinations, comme pour l'adulte d'ailleurs, et pour cela, je vous invite à prendre contact avec une travel clinic. N'oubliez pas de prévoir l'alimentation spécifique de votre jeune enfant lorsque vous partez en voyage. Je pense au lait, au biberon, aux petits pots d'aliments spéciaux pour enfants. De même, si votre enfant présente une allergie ou un régime particulier, il convient de s'assurer avant le départ que l'aliment sera disponible sur place. Ayez toujours de l'eau en suffisance pendant votre voyage et n'hésitez pas à donner régulièrement à boire à l'enfant, il n'a encore aucune notion de la soif. En fonction de la destination que vous allez choisir, il conviendra de prévoir des protections supplémentaires. Je pense par exemple pour les destinations chaudes à de la crème solaire avec de préférence un haut indice de protection, chapeau, casquette, voire même un t-shirt si l'enfant va dans l'eau. En parlant d'eau, justement, je vous rappelle que si vous allez à la plage, il est toujours bien de prévoir un bracelet d'identification avec votre numéro de téléphone, vos coordonnées locales et surtout, veillez à ne pas perdre votre enfant de vue. Vous pouvez vous demander s'il est nécessaire de partir avec une Kids ID lorsque vous partez en voiture ou en train. Eh bien, l'expérience nous montre chez Europe Assistance qu'il est toujours mieux de partir avec cette carte d'identité dédiée aux enfants, car même si vous ne pensez ne pas en avoir besoin à l'aller, en cas de nécessité de rapatriement, en avion par exemple, cette carte sera utile et nécessaire. Lorsque vous voyagez en avion avec des jeunes enfants, encore plus que pour vous adultes, il convient de boire beaucoup d'eau parce que l'air est très sec et les besoins augmentent en avion. Vous vous demandez certainement si vous avez le droit d'emporter avec vous à bord l'alimentation et les biberons de votre enfant. La réponse, bien sûr, est oui, vous pouvez emporter cette alimentation nécessaire à bord, mais ne soyez pas étonnés que les agents de sécurité lors du contrôle aéroportuaire vous demandent de boire au biberon de l'enfant ou d'ouvrir un petit pot et d'y goûter pour prouver qu'il s'agit bien de l'alimentation de votre enfant. Lorsque vous faites une réservation d'avion avec des jeunes enfants, n'hésitez pas à prévenir la compagnie aérienne pour qu'on puisse choisir un siège adapté, par exemple côté aller. Pour les longs vols avec les petits bébés, avertissez-les que vous souhaitez avoir une nacelle. C'est un lit qu'on peut placer juste devant vous en vous installant la première rangée et qui permet à l'enfant de pouvoir profiter de ses heures de sommeil. Pour leur confort, laissez boire les plus jeunes enfants pendant le décollage et l'atterrissage. Les plus grands, eux, préféreront mastiquer un chewing-gum. Petit conseil de papa, prévoyez toujours un passage aux toilettes avant l'embarquement. D'autre part, je ferai quand même allusion aux pathologies telles que l'otite et la sinusite. Au moindre doute, je vous invite à prendre contact avec un médecin, car cela peut être très douloureux en avion, voire même parfois dangereux. De notre expérience chez Europe Assistance, il n'est pas rare que nous devions postposer un retour à cause d'une de ces pathologies. Lorsque vous voyagez avec des jeunes enfants en voiture, n'oubliez pas de vous arrêter régulièrement, toutes les 2 heures. Prévoyez un siège adapté à l'enfant, dans lequel il peut voyager en toute sécurité. Gardez à portée de main alimentation et boissons en suffisance quelquefois que vous vous retrouviez dans un embouteillage. Vous pouvez mettre à disposition de l'enfant des jeux, DVD ou autres. Pour sa sécurité, pensez à prévoir des pare-soleil sur les vitres arrière. Lorsque vous voyagez avec des jeunes enfants, il est recommandé de s'arrêter régulièrement sur une aire de repos, parce que tout le monde sait que les enfants ont besoin de changer régulièrement d'activité. Ça vous permettra à vous également de pouvoir vous dégourdir les jambes, déstresser, prendre de l'air frais. Tout le monde sera gagnant. Lorsque vous planifiez votre voyage, je vous invite à choisir des aires de repos équipées spécialement pour pouvoir accueillir ces enfants avec des plaines de jeux adaptées. C'est d'ailleurs dans un de ces endroits que vous vous arrêterez pour pique-niquer. Quelle est la meilleure heure pour voyager avec des jeunes enfants? Eh bien, c'est plutôt la nuit. En effet, les enfants sont dans leur cycle de sommeil habituel, leur voyage leur paraît donc moins long, ils sont moins fatigués à l'arrivée. De plus, vous risquez évidemment beaucoup moins d'embouteillages et les températures seront beaucoup plus abordables. Il existe 3 risques majeurs pour vos enfants pendant les vacances. Primo, la déshydratation, donc il convient de leur donner énormément à boire.
Secondo, le coup de soleil. Appliquez une crème solaire à haut indice de protection et pensez même à mettre un vêtement léger. Tertio, la diarrhée. Et pour cela, une seule manière de prévenir, une hygiène des mains impeccable. Une des premières choses à faire lorsque vous arrivez à destination est de vous renseigner quant au numéro pour contacter les secours. Médecins, pharmacie, infrastructure médicale ou ambulance. Nous vous rappelons d'ailleurs que le 112 numéro européen n'est pas disponible dans tous les pays du monde et que si vous quittez l'Europe, il convient de vous renseigner quant au numéro à former en cas de problème. Si pendant votre séjour vous êtes confronté à un problème médical, il convient d'abord d'alerter les secours locaux et puis, dès que c'est possible, d'en faire part à la centrale d'Europe Assistance. Si vous voulez plus d'informations concernant le voyage avec des jeunes enfants, n'hésitez pas à consulter le blog d'Europe Assistance.